Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au montage de base à Ampliop alimenté avec une alimentation unique. Dans celle-ci, on va analyser les montages suiveurs et non inverseurs. Dans le cas du montage suiveur, on a un gain de 1, c'est-à-dire que la tension d'entrée va se retrouver à la sortie. Ce montage-là nécessite aucune adaptation au niveau de son fonctionnement en alimentation unique. Il est cependant important de vérifier que les tensions d'entrée et de sortie respectent les limites fixées par la tension d'alimentation ainsi que les caractéristiques de l'Ampliop, c'est-à-dire les tensions de drop-out. Montage suivant, le montage non inverseur. Comme pour le montage inverseur, dans le cas d'une alimentation unique, on doit décaler le point de référence. Dans le montage de base, on a ici la masse. Ici, on doit placer une tension de référence qui va se trouver entre la masse et le VCC, c'est-à-dire l'alimentation de l'Ampliop. Dans ce cas-là, on va limiter l'écrêtage à la sortie de l'Ampliop. On va maintenant analyser ce montage avec cette tension de référence. Pour ceci, on repart de la même méthode utilisée précédemment. On a la sortie de l'Ampliop qui revient sur la patte moins. On a donc une contre-réaction. Et dans ce cas-là, pour autant qu'on soit de la zone linéaire de l'Ampliop, on va trouver 0 volt entre la patte plus et moins de cet Ampliop. C'est-à-dire qu'on va retrouver le potentiel U entrée à cet endroit-là. Sachant qu'on a ici le potentiel U entrée et ici le potentiel UREF, on va avoir sur la résistance R1 la tension UR1 qui vaut U entrée moins UREF. On peut maintenant connaître le courant IR1 qui sera égal à UR1 divisé par R1, c'est-à-dire U entrée moins UREF divisé par R1. Ce courant va venir depuis la résistance R2 et le courant dans la patte inverseuse est négligeable. On peut maintenant calculer la tension UR2 qui sera égale à R2 fois IR1 et on peut finalement calculer la tension de sortie U sort qui sera égale au potentiel U entrée plus la chute de tension sur la résistance R2. Donc U sort est égal à UR2 plus U entrée. Si maintenant on substitue UR2 par R2 fois IR1 et on substitue IR1 par U entrée moins UREF sur R1, on obtient la formule qui est ici et on peut la mettre en forme pour obtenir ceci. Donc on a ici la formule qui régit le fonctionnement de ce montage-là. On peut maintenant analyser cette fonction comme on l'a fait pour le montage inverseur. On a U entrée qui va être multiplié par le gain 1 plus R2 sur R1, ce qui correspond au gain du montage non inverseur. Et on a la tension UREF qui est ici et qui entre à travers R1 et qui va sur la patte inverseuse. Cette tension UREF est multipliée par le gain moins R2 sur R1, le gain du montage inverseur. Donc on voit qu'on retrouve la même logique que pour le montage inverseur, mais là où on avait U entrée, on trouve UREF, et là où on avait UREF, on trouve U entrée. Maintenant, on va devoir créer le potentiel UREF. Pour ceci, on va devoir placer un circuit supplémentaire à cet endroit ici. Malheureusement, le courant IR1 va entrer dans notre circuit supplémentaire et va perturber celui-ci. Ceci va nous poser plusieurs problèmes. Premier exemple de solution pour créer cette tension UREF, c'est de placer un diviseur de tension, R3, R4. Dans ce cas-là, le potentiel UREF va être fixé par la tension UR4 et on va avoir la formule diviseur de tension qui va nous donner VCC fois R4 divisé par R3 plus R4 et ça va nous donner notre potentiel UREF. Malheureusement, le courant IR1 qui vient ici va s'ajouter au courant IR3 et donner le courant IR4. Donc le courant IR4 va dépendre de IR3 et de IR1. Et dans ce cas-là, ça va perturber notre diviseur de tension. Donc la formule de base ne s'applique plus dans ce cas-là.
Et pour calculer UR4, il va falloir faire R4 fois IR3 plus IR1. Donc, dans ce cas ici, notre potentiel URF va dépendre de la tension d'entrée, ce qui rend le montage non linéaire. Pour limiter ce problème, ce qu'il faut faire, c'est respecter les règles suivantes. Il faut que R1 soit beaucoup plus grande que R3 en parallèle avec R4. Si on respecte ceci, le courant IR1 sera beaucoup plus petit que le courant IR3. Donc proportionnellement, on verra ici dans IR4 quasiment pas la différence due à IR1. Voici un deuxième exemple de circuit qui permet de corriger le problème exposé précédemment. On va retrouver notre diviseur de tension R3, R4. On aura notre tension de référence ici qui est égale à VCC fois R4 sur R3 plus R4. Et notre tension de référence ne va pas être perturbée par la tension d'entrée parce qu'on va placer entre notre tension de référence et le circuit non inverseur qui est ici un montage suiveur. Celui-ci va nous permettre de retrouver la tension de référence à sa sortie sans avoir d'impact sur le diviseur de tension. Ensuite, on va retrouver le fonctionnement du montage non inverseur avec tension de référence qu'on a décrit précédemment. L'amplificateur suiveur nous permet donc de créer une coupure entre notre diviseur et le montage non inverseur. Afin de garantir la qualité du potentiel URF, il est judicieux de placer un condensateur ici, C1, en parallèle avec la résistance R4. Ceci peut aussi se faire sur les montages vus précédemment. On va maintenant analyser la tension de sortie de ce montage. Pour ceci, on va partir du principe que l'ampli-up est alimenté entre 12 volts et 0. Et de ce fait, on va prendre notre diviseur de tension et placer 12 volts ici. Et on va mettre deux résistances de 1K et 1K afin d'avoir notre potentiel de référence ici à 6 volts. Placé à mi-chemin entre VCC et la masse. De ce fait-là, on aura la plus grande possibilité d'amplitude à la sortie. Si maintenant à l'entrée, on place ce signal ici, signal sinus, on va retrouver à la sortie ce signal amplifié par un gain de 2, le gain étant 1 plus R2 sur R1, donc 1 plus 100 000 divisé par 100 000, on a un gain de 2. Et dans ce cas-là, c'est un montage non inverseur. Donc ici, on se trouve 2 volts plus haut que la tension de référence. Donc multiplié par 2, on va se trouver 4 volts plus haut que la référence. Ici, on est 2 volts plus bas que la référence. Donc avec notre gain de 2, on va se trouver 4 volts plus bas que la référence. Donc on voit que le gain est référencé à notre tension URF. Dans le cas ici, on a placé notre tension de référence à la moitié de la tension d'alimentation afin de bénéficier du maximum d'amplitude à la sortie. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours les caractéristiques de l'ampli-up et ces tensions drop-out qui vont limiter ici, contre le haut et contre le bas, la tension de sortie. Voilà, ceci met un terme à cette deuxième partie de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.